Bonjour les amis, aujourd'hui je commence un nouveau défi, entraîner mes bras avec des extenseurs de main pendant 30 jours. Voici à quoi ressemblent mes bras au début de l'expérience. D'abord, je dois mesurer la taille de mes bras avant l'entraînement pour pouvoir comparer les résultats après 30 jours d'utilisation des extenseurs. J'ai essayé de mesurer mes bras à l'endroit le plus large et chacun faisait 27 cm. Quelque chose me semble étrange, mais vous verrez bientôt pourquoi. J'ai pris les extenseurs que j'avais achetés pour une vidéo précédente, j'ai mis la résistance au maximum et j'ai essayé. Waouh, c'est vraiment difficile. Malheureusement, un des extenseurs ne compte plus les répétitions car je l'ai cassé. J'ai donc dû en déballer un nouveau. Le plus drôle, c'est que quand je l'ai acheté, je pensais qu'il avait une résistance de 100 kg. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit vrai. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. La bonne nouvelle, c'est que le compteur du nouvel extenseur fonctionne. Je peux maintenant fixer des objectifs quotidiens et suivre le nombre de répétitions à faire. Il est temps de prendre quelques mesures. J'ai réglé l'extenseur sur la difficulté maximale et j'ai commencé à presser de toutes mes forces. Tout de suite, j'ai compris que ce ne serait pas facile. J'ai à peine réussi à faire 20 répétitions avec ma main droite. Ma main gauche, c'était encore plus difficile. Elle est blessée, donc je ne compte pas forcer dessus pendant le défi. J'ai quand même réussi 12 répétitions. Ensuite, j'ai réglé l'extenseur sur une difficulté moyenne et j'ai bien gonflé mes muscles pour reprendre les mesures après l'entraînement. Mes bras étaient durs comme de la pierre, c'était compliqué de me mesurer tout seul, mais j'y suis arrivé. Mon bras droit mesurait 32 cm, mais je me suis rendu compte que je l'avais mal mesuré au début, car j'avais commencé le ruban à partir de l'extrémité et non de zéro. Il faudra que je vérifie à nouveau demain. Mon bras gauche faisait 31 cm. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Est-ce qu'on peut atteindre 1 million d'abonnés d'ici la fin de l'année? Le lendemain, j'ai décidé de remesurer la taille de mes avant-bras au repos, puisque je m'y étais mal pris la veille. Cette fois, chaque bras mesurait 30 cm. Voyons comment ces chiffres évolueront après 30 jours. Aujourd'hui, j'ai fait un entraînement léger, car mes muscles étaient encore endoloris après la séance précédente. Le troisième jour a été tranquille. Je n'ai pas forcé, et j'ai fait une séance légère pour garder le rythme sans surcharger mes muscles. Le quatrième jour, après le travail, j'ai décidé de m'entraîner, même si je n'avais plus beaucoup d'énergie. Comme mon travail m'avait demandé beaucoup d'efforts physiques avec les mains, mes muscles étaient vraiment douloureux et je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. C'est pourquoi, le cinquième jour, j'ai décidé de faire une pause pour laisser à mes bras le temps de récupérer. Au fait, je filme à nouveau ce défi parce que vous aviez beaucoup aimé la première version. Cependant, la dernière fois, j'avais utilisé différentes méthodes d'entraînement. Cette fois, mon objectif est de voir si je peux renforcer et faire grossir mes muscles uniquement avec l'extenseur de main. Le lendemain, j'ai ressenti un regain d'énergie et j'ai décidé d'emporter l'extenseur de main avec moi sur le chemin du travail. En conduisant, j'ai travaillé les muscles de mes avant-bras. C'était très pratique. Je pouvais m'entraîner sans perturber ma routine. Bien sûr, il vaut mieux ne pas faire ça, ou alors seulement comme je l'ai fait, grâce à un montage astucieux. En réalité, je n'avais rien dans les mains pendant que je conduisais. Il est bien plus sûr de combiner l'entraînement avec des activités moins exigeantes. Le jour suivant, j'ai oublié de prendre l'extenseur avec moi au travail. Cependant, le soir, malgré la fatigue, j'ai quand même trouvé la force de m'entraîner les avant-bras chez moi avant de dormir. Le neuvième jour, j'ai décidé de rendre l'entraînement plus difficile. J'ai fait sans pression avec chaque main à un niveau de résistance moyen. Au début, tout allait bien, mais vers la fin, c'est devenu vraiment dur. Je sentais mes muscles commencer à brûler. Malgré la fatigue, j'ai tenu bon et j'ai terminé la séance. Vous savez, dans ces moments-là, c'est vraiment difficile de continuer. Souvent, on n'a tout simplement pas envie de faire quoi que ce soit. Mais dès que vous commencez, même avec une seule répétition, vous réalisez que si vous ne vous arrêtez pas, ça portera vraiment ses fruits. Et même si l'entraînement n'est pas le plus intense, la discipline permet de surmonter tous les défis. Le 10e jour a été calme. Je me suis entraîné tout en écrivant le script de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, ces entraînements peuvent être combinés avec presque n'importe quelle activité. C'est super pratique. Le jour suivant, j'ai augmenté le niveau de difficulté de l'extenseur. En plus de ça, j'ai décidé d'intensifier l'entraînement. J'ai fait 50 pressions par série pour un total de 150 répétitions par main. Ça fait 300 pressions au total. Ce n'était pas facile, mais je suis convaincu qu'il faut repousser ses limites si l'on veut obtenir de vrais résultats. Le 12e jour, j'ai décidé de commencer l'entraînement dès le matin avec 100 répétitions. À midi, je suis sorti et j'en ai ajouté 100 autres. Puis, avant d'aller dormir, j'ai terminé la journée avec une dernière série de 100. Cette fois-ci, je me suis concentré sur la lenteur et la précision pour obtenir de meilleurs résultats. Le lendemain, j'ai commencé par 100 répétitions à la maison pour m'échauffer. Ensuite, pendant une promenade, j'en ai ajouté 300 de plus, battant ainsi mon record personnel. Pour ma main gauche, j'ai baissé un peu la difficulté afin d'éviter la douleur. Tandis que pour la main droite, j'ai utilisé un niveau un peu au-dessus de la moyenne. Mes muscles des bras étaient complètement gonflés. En plus, j'ai décidé de faire un petit jogging, car ça faisait longtemps. Et ça m'a fait du bien.
même si j'étais à bout de force après. Le 14e jour, je suis reparti marcher parce que j'aime vraiment ce format. Cette fois, j'ai doublé la charge de travail et réalisé 800 répétitions, battant ainsi mon précédent record. Il y avait un brouillard dense, mais heureusement, il ne faisait pas froid. J'en ai profité pour compléter ma séance avec des fentes et des squats pour travailler aussi les jambes. Le jour suivant, je me suis entraîné chez moi avant de sortir faire quelques courses. Pour ne pas perdre de temps, j'ai emporté l'extenseur avec moi et réalisé 800 répétitions en déplacement. Une excellente façon de joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui a encore été une journée bien remplie, donc je me suis entraîné entre deux tâches, tout en écrivant le script et en m'occupant des tâches quotidiennes. Malgré un emploi du temps chargé, j'ai réussi à faire 900 répétitions et à battre un nouveau record. Je pense qu'il est temps d'appeler le Guinness pour faire enregistrer mes exploits officiellement. Le 17e jour, j'ai failli zapper ma séance. Le soir, j'étais assis devant mon ordinateur en train de manger une grenade quand j'ai réalisé que je ne m'étais pas encore entraîné. J'ai attrapé les extenseurs dans les deux mains et j'ai enchaîné 800 répétitions en 4 séries juste avant d'aller me coucher. J'ai très bien dormi cette nuit-là, complètement épuisé. Le jour suivant, mon poignet gauche a commencé à me faire mal, alors j'ai décidé de le ménager. Je me suis concentré uniquement sur ma main droite et j'ai fait 400 répétitions. Même avec des limitations, on peut continuer à avancer. Le 19e jour, j'ai recommencé à entraîner les deux mains, mais mon poignet gauche était encore douloureux. Pour compenser, j'ai augmenté la difficulté sur l'extenseur pour ma main droite. C'était vraiment difficile, mais j'ai tenu bon sans baisser l'intensité. J'avais déjà eu ce genre de soucis pendant mon défi de pompe, mais j'avais réussi à aller jusqu'au bout, malgré la difficulté. Malheureusement, je n'ai pas compté le nombre de répétitions ce jour-là, car je n'avais ni l'énergie ni le temps de les suivre. En fait, les 2 jours suivants ont suivi le même rythme. Le 23e jour, j'ai enfin décidé de sortir m'entraîner, malgré une météo pluvieuse. Mais heureusement, il ne faisait pas trop froid. J'ai marché sous la pluie tout en travaillant mes avant-bras. J'ai augmenté la difficulté de quelques crans, ce qui a rendu cette journée d'entraînement la plus intense jusqu'à présent. Mes muscles étaient complètement gonflés et j'ai à peine réussi à faire 400 répétitions. Ma main n'arrivait plus à presser l'extenseur. C'était un vrai défi. Le lendemain, j'ai commencé la journée avec la ferme intention de m'entraîner, mais après la première tentative, j'ai pensé à abandonner. Je plaisante! Je me suis fixé comme objectif de faire 500 répétitions avant d'aller dormir et à ma grande surprise, j'y suis arrivé. C'était extrêmement difficile, surtout parce que la peau de mes doigts commençait à s'irriter. Le niveau de difficulté était élevé et le frottement n'arrangeait rien, mais j'ai tenu bon jusqu'au bout. Le jour suivant, j'ai décidé que, pour les derniers jours du défi, je ferais 500 répétitions par jour. Mais pour être honnête, après le travail, ce n'était pas facile du tout. En plus, la peau de mes doigts commençait à être bien abîmée, et je ne voulais pas l'user complètement, alors j'ai dû ralentir un peu le rythme. Le jour suivant, j'ai respecté le programme et fait mon entraînement. Au fait, j'ai vu de la neige pour la première fois depuis des années, et j'étais super excité. Même s'il faisait un peu froid, ça a ajouté une ambiance spéciale à la journée. Le 27e jour, je me suis entraîné comme d'habitude, mais je n'ai pas réussi à atteindre les 500 répétitions. La fatigue m'a vraiment rattrapé et j'ai dû baisser l'intensité. C'était l'un de ces jours où le corps demande juste du repos et je ne pouvais pas lui dire non. Le 28e jour, j'ai commencé avec une séance légère pendant ma pause déjeuner au travail en buvant un café. C'est important de ne pas perdre de temps libre et de faire quelque chose de productif, même si ce n'est qu'un petit entraînement. Le lendemain, pendant ma journée de repos, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. J'ai écrit le script de la vidéo tout en m'entraînant les bras. Ensuite, j'ai passé le reste de la journée dans un magasin à chercher un nouveau téléphone. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel téléphone vous utilisez. À la fin, j'en ai choisi un qui me plaisait vraiment, même si j'ai mis du temps à me décider. Maintenant, j'espère que la qualité des vidéos sera nettement meilleure. Le 30e jour, j'ai décidé de conclure ce défi et de voir ce qui avait changé au cours du mois. J'ai tout filmé avec mon nouveau téléphone. Au repos, mon bras droit mesurait 32 cm, plus 2 cm en 30 jours, et mon bras gauche 31 cm. Plus 1 cm. Ensuite, j'ai réglé l'extenseur au niveau maximum et j'ai commencé à le presser autant de fois que possible. J'ai tout de suite remarqué que c'était beaucoup plus facile qu'au début du défi. Même si je pense ne pas m'être donné à fond tout au long du processus, les résultats auraient pu être encore meilleurs. J'ai quand même réussi à faire 45 répétitions avec la main droite. Malgré la douleur dans ma main gauche, j'ai réussi à monter jusqu'à 21 répétitions. Pour moi, c'est un super résultat. Après ça, j'ai réglé l'extenseur sur une difficulté moyenne et j'ai travaillé mes muscles à fond pour reprendre des mesures en pleine contraction. Mon bras droit faisait alors 32,5 cm et mon bras gauche 31,5 cm. La définition musculaire était nettement meilleure et mes bras semblaient vraiment plus gros, en plus de le ressentir. Évidemment, ce n'est pas la transformation spectaculaire que j'espérais, mais vous savez, le progrès ne se mesure pas seulement en centimètres, c'est aussi une question de ressenti.
Chaque jour, les séances devenaient plus faciles et j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Si je continue à m'entraîner avec cet extenseur encore un mois, je pense que je ne sentirai plus du tout la difficulté. Dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.